Et quand je marchais avec mon copain, je lui disais, ça ne sert à rien de faire le commerce. Je ne veux pas faire le commerce, pourquoi faire? Mais quand je disais ça, Dieu m'entendait, je lui disais, je veux aller à l'assemblée, je veux que Dieu me convertisse, je veux être né de nouveau, sinon je ne vais pas. Et le lendemain, Dieu ne s'est pas fait attendre. Alléluia. Et il y avait un chrétien qui est venu vers moi, il me dit, viens à la réunion, on va à la réunion de jeunesse. Et je lui disais, non, pourquoi faire, ça ne sert à rien. Et je disais à mes copains, n'y allons pas, ça ne sert à rien d'aller à la réunion. Et ce garçon, là, ce chrétien, il m'a dit, tu fuis comme Jonas, je fuis la volonté de Dieu. Mais quand il m'a dit ça, ça m'a fait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai suivi, je suis allé à la réunion de jeunesse. Et le pasteur, quand il prêchait, il dévoilait ma vie. Alléluia. Il me regardait. Alléluia. Et je faisais celui-là que ça ne me faisait rien, mais en vérité, ça me faisait quelque chose. Il y avait une semence dans mon cœur. Et le lendemain, j'ai dit à ma femme, viens, on va à la réunion. Je voulais que Dieu me parle encore. Je suis venu à la réunion. Et quand le pasteur il prêchait, je ne voyais plus que le pasteur prêchait. Je voyais que c'était Dieu qui me parlait. Alléluia. Quand je suis allé chez moi, je disais, oh, pas Dieu m'a parlé. Je disais, pas Dieu m'a parlé. Amen. Dieu m'a parlé, j'étais en train de pleurer devant ma femme, devant mon père. Et quand je pleurais, je disais, moi je suis incapable, comment je ferais? Je suis qu'un orgueilleux. Mais la Bible dit là, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et celui qui avoue, il délaisse obtient mes Amen. J'étais en train d'avouer. Et maintenant, voilà, mon foyer a changé. Il est béni. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Expérience avec Dieu. Amen.